Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'une joueuse de basketball, Angel Reese, qui est quand même influenceuse aussi parce que au-delà d'être joueuse de basketball, elle a quand même donné un côté commercial populaire à la WNBA, qui est la section des femmes. Et là, elle a parlé de quelque chose et j'en profite de regarder le tout ensemble. Des fois, on se dit, si j'aurais tel montant d'argent, ma vie serait arrangée. Mais en vrai, ici, c'était une question de gestion d'argent. Et oui. Ici, on parle d'argent au-delà de basketball. On mélange les deux ensemble et on y va. Les émotions prennent souvent le dessus sur les chiffres et la récente déclaration de Angel Reese sur les réseaux a relancé un débat énorme sur Internet. La star de la NBA a révélé qu'elle paie 8 000 $ de loyer par mois, soit environ 96 000 $ par an, donc il y a 12 mois dans une année. Par contre, le problème, le petit i, c'est son salaire de la WNBA serait environ de 74 000 $ par an. Donc, on a pu comprendre en faisant des calculs rapides que son salaire de location est supérieur à sa paye. Donc, naturellement, beaucoup de gens ont réagi. Comment quelqu'un peut-il payer un loyer plus élevé que son salaire? Et c'est là que le débat commence et on va regarder le tout ensemble parce que, tu sais, on parle de Angel Reese qui est joueuse de basketball professionnelle, mais tu sais, on n'est pas joueur de basket professionnel, mais combien de fois on se rend compte qu'on vit au-delà de notre budget? On fait des projets au-delà de ce qu'on peut faire. On se retrouve stressé, endetté et rien ne marche. On regarde le tout ensemble. It's about everything. Donc, ici, on regarde le salaire WNBA versus la réalité. Angel Reese explique que les joueuses de la WNBA sont sous-payées. Un débat qui revient souvent dans la ligue. D'autres stars comme Caitlin Clark ont également évoqué la question du salaire. Mais il faut aussi comprendre une chose importante. La Women's National Basketball Association n'est pas une ligue qui génère les mêmes revenus que la National Basketball Association. Aussi simple que ça. Les revenus de la ligue restent limités comparés au basketball masculin. C'est pour cela que certaines joueuses choisissent de jouer à l'étranger pendant que l'intersaison où les salaires peuvent être plus élevés. Mais dans le cas d'Angel Reese, le salaire WNBA n'est qu'une petite partie de ses revenus. Grâce aux partenariats et aux contrats publicitaires, elle gagnerait entre 1,7 et 2 millions de dollars par an. Et voilà. Donc, on a pu comprendre que le basketball féminin et masculin, c'est pas une question d'être sous-payé, on veut pas payer les femmes. C'est question que le basketball, le sport vit de sponsors, de sponsoring, de sponsoring. Et c'est récemment que des joueuses comme Caitlin Clark, comme Angel Reese ont créé une certaine promotion, engouement, ont créé un peu de show pour inviter les gens à venir dans leur show. Mais actuellement, est-ce que vous savez que les joueurs de basketball professionnels, ils doivent retirer une partie de leur argent pour que l'organisation du basket professionnel puisse donner à la WNBA? Parce que la Ligue des femmes ne rapporte rien. Ils ont créé cette ligue-là, mais ça ne les rapporte pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a déjà les joueurs de basketball, de leur salaire, ils doivent prendre une partie de leur salaire pour donner aux femmes. Donc oui, mesdames, on réclame, on veut être la même chose que l'homme, mais créer quelque chose, mesdames, c'est le moment où vous savez que ça fonctionne par sponsorship, ça fonctionne par engouement. On regarde par exemple, je donne un exemple, l'équipe de Toronto. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour créer un engouement, pour amener du monde vers eux? Ils ont donné un contrat au rappeur Drake qui vient de Toronto pour être l'ambassadeur de leur équipe. Sachant que la communauté de Drake, qui est rappeur, avec l'équipe, ça va créer un lien, il devient ambassadeur. Il y a beaucoup d'autres rappeurs, beaucoup d'autres personnalités qui sont copropriétaires de certaines équipes au basketball. C'est-à-dire, ça rapporte l'argent. Les équipes, ils ont de l'argent de ce côté-ci.
On a autant... Maintenant, on est rendu dans une ère, en 2026, on a beaucoup de rappeuses. Beaucoup. On n'est plus dans l'ère où il y avait juste Nicki Minaj comme rappeuse. Mais même Nicki Minaj comme rappeuse, est-ce qu'elle a déjà encouragé l'équipe de basketball féminin? Never. Mais là, on a beaucoup de rappeuses. Pourquoi? La même façon que quand il y a des matchs, on voit l'engouement, on voit toutes les femmes, toutes les chanteuses, toutes les artistes, tout le monde, les personnalités, ils vont encourager les matchs de basketball masculin. Pourquoi quand il y a c'est la saison féminine, il n'y a aucun engouement? Forcez-vous aussi. Les rappeuses, les filles, vous voulez créer des mouvements entre femmes, dire woman, boss lady. Allez encourager vos joueuses de basket. Allez les donner un peu de force. Allez les donner juste un peu de force. Ça va déjà faire une différence dans les événements. Donc, on a, je sais pas, on voit peut-être, moi je dirais Cardi B. Choisis une équipe du basket et puis va t'associer. Déjà, Cardi B tout seul, elle peut donner une force. Une autre rappeuse va prendre une autre équipe. Chaque rappeuse, on imagine, décide de donner de la force à une équipe. Ça seulement, ça va créer de l'engouement. Le monde va pouvoir venir au-delà du basket, mais ils vont venir aussi avec les personnalités qui vont être associées à eux. Créer des mouvements comme ça. Soyez présents. Depuis quand, les dernières fois, on a entendu, on a vu, on voit, il y a des matchs, des événements qui se font avec les joueurs de basket, mais on en voit très peu avec les joueuses de basket. Donc, ce débat qui revient toujours, on est sous-payé. C'est pas que vous êtes sous-payé, vous rapportez rien à la ligne. Vous êtes à la limite, là, la ligue de basketball, là, il risque juste d'arrêter ça. Parce que vous ne les rapportez pas autant. C'est dommage à le dire comme ça. Et puis, tout ça, c'est une question de... Rendu là, 2026, c'est du marketing. Commencez à chercher les ambassadrices, les filles qui disent « On est girl, on se supporte. » Des Kelly Rowland qui dit « Moi, j'aime ça, les femmes on se supporte entre nous. » Mais allez supporter les girls qui jouent au basketball, qui disent que justement, il n'y a pas d'argent qui rentre. Va les donner de la force, Kelly. À chaque fois qu'on les voit, elle vient assister au match et regarder les gars jouer. Mais bref, ça c'est notre débat qu'on ne veut pas avoir. Maintenant, on va regarder le vrai problème dans tout ça, guys. L'éducation financière. Et c'est un problème que beaucoup de gens connaissent. On est toutes là dans le panier, guys, même nous. Nous avons appris à travailler pour l'argent, mais rarement à gérer l'argent. L'école ne nous apprend presque jamais comment construire un budget, comment investir, comment planifier des dépenses importantes. Et souvent, nous reproduisons simplement ce que nous avons vu autour de nous. Donc, quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent très jeune, les décisions financières ne sont pas toujours les meilleures. On a grandi où c'est à l'école qui doit nous apprendre des choses, mais il ne nous apprend pas le budget. Et quand on regarde dans nos maisons, là, on a vu nos parents qui avaient l'argent, qui s'endettaient, aller construire des maisons qui vont jamais voir le jour au pays, qui commencent à prendre à chaque mois, pendant des années, ils prenaient des centaines d'argent chaque mois pour envoyer au pays à des familles de ratés qui, en fin de compte, il n'y a aucun investissement, c'est même pas une entreprise qu'ils vont créer. On a vu ça. Et puis, dans quelques années plus tard, c'est nos mêmes parents qu'on voit que c'est compliqué la vie pour eux. On a trop vu ça, on a grandi comme ça et des fois, on répète même le cercle. Parce que là, maintenant, on voit nos parents sont rendus... Quand on était petits, ils étaient bien, ils étaient dans l'abondance. Là, plus vieux, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas géré le budget. Nous, on se retrouve avec leur responsabilité et ça finit plus. C'est un cercle qui finit plus. On a grandi avec des mauvaises décisions, des mauvais placements. Malheureusement, c'est ça la réalité. Vivre au-dessus de ses moyens. On veut rester dans des beaux quartiers, comme c'est le cas pour Angel. Elle veut rester dans un beau quartier qui est... une maison, un appartement, un bel appartement à 8 millions. C'est une vedette, c'est une influenceuse à 8 millions, à 8 000 par mois. Mais on regarde son salaire de base ne couvre pas la maison. C'est-à-dire l'argent qu'elle reçoit en plus, les millions, oui, heureusement qu'elle reçoit, mais c'est des contrats. Elle doit aller faire des contrats, des jobbing, des extras. Donc, il y a déjà quelque chose de vivre au-delà de son moyen. Le piège du style de vie. Ce que cette histoire montre surtout, c'est le piège du style de vie. Quand les revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi. Appartement de luxe, voiture, voyage, image publique. Mais si les dépenses dépassent le salaire principal, le problème n'est plus le revenu, c'est la gestion. C'est un peu comme acheter une maison que vous ne pouvez pas vous permettre et ensuite demander une augmentation à votre employeur.
Donc, tu vas t'acheter la maison et l'employeur, payez-moi plus. C'est pour ça, des fois, on réclame, je veux que mon partenaire ait de l'argent ou je veux avoir beaucoup d'argent. Non, il faut réclamer le discernement et la bonne gestion. Parce que ça va faire la différence. Tu sais, des fois, tu peux voir, très souvent, tu peux voir ça. Un homme qui peut être gérant dans un restaurant, dans un fast-food, et un autre qui a un salaire à 100 000 et plus, les 3 chiffres. Celui qui est gérant, tu vois qu'il vit très bien. Il est capable de se gérer. Celui qui a son gros salaire de 3 chiffres, il a son auto de l'année, c'est tout, il vit dans un quartier très chic et tout. Il est serré, il est endetté, il est surendetté dans ses cartes, il n'arrive pas. Et puis nous, des fois, on sait par l'apparence, on va dire, ah, celui qui a la belle maison, par l'apparence, il est riche. Mais c'est l'autre pourtant qui gère mieux. Donc, il faut regarder en 2026, on doit aussi commencer à regarder cette façon de voir. Le débat sur les salaires de sport féminin. Mais cette situation a aussi ouvert une discussion beaucoup plus large qui est déjà là. Le sport féminin mérite-t-il des salaires plus élevés? Certains disent oui parce que les joueuses s'entraînent autant que les hommes. Le niveau de compétition est élevé. D'autres répondent que les salaires dépendent avant tout des revenus, des audiences et du marché. Et je suis dans cette école. On n'est pas, les athlètes là, ils sont pas que payés parce qu'ils jouent bien, ils se sont entraînés. C'est une business. Il y a les big boss, là, les propriétaires des équipes, ils jouent pas, eux autres. Là. Eux autres, ils ont leur costume et tout. Ils sont des investisseurs. Donc, ils parlent de money, de revenus, des audiences, du marché. Donc, oui, le marketing. Pour que le salaire soit élevé, il faut qu'il y ait un marketing. Il faut que le monde vienne dans les matchs. Dans le sport professionnel, les salaires sont souvent liés aux revenus générés par la ligue. Et c'est ce qui rend ce débat aussi complexe. Au final, la situation d'Angel Reese pose 2 questions importantes. La première, les joueuses de la WNBA devraient-elles être mieux payées? La deuxième, est-ce que le problème est vraiment le salaire ou la façon dont l'argent est dépensé? Parce que sérieusement, quand tu te retrouves à prendre ton appartement de 8 000 qui équivaut que c'est beaucoup plus que ton salaire de base, ce que tu peux te permettre. Donc, c'est-à-dire, tu sais déjà que tu vis au-dessus de tes moyens. C'est-à-dire, peu importe le salaire que tu as, tu vas toujours vouloir, tu vas avoir un meilleur salaire, tu vas vouloir aller au-dessus de tes moyens toujours. Donc, c'est même plus le salaire le problème, c'est toi qui vis au-dessus de tes moyens. C'est où la façon dont tu dépenses ton argent. Parce qu'entre un salaire de ligue et des millions de dollars en contrat publicitaire, la réalité financière est souvent plus complexe que ce qu'on voit sur Internet. Une chose est sûre, cette discussion sur les salaires de sport féminin ne fait que commencer, c'est toujours là. Et c'est sûr, il y a l'idée, beaucoup de ces athlètes féminines disent que les athlètes masculins devraient couper encore plus de leur salaire pour les donner. Mais non. Pourquoi vous ne faites pas en sorte de créer le marketing, miser sur le marketing un peu plus? Miser un peu plus sur le marketing. On a pu le voir. Angel Reese, là, contrairement à ses collègues, si elle reçoit autant d'argent dans ses contrats, c'est parce qu'elle mise beaucoup sur son marketing. Elle a un très bon marketing. Elle est bonne candidate télé, là. Elle a un très bon marketing. Des fois, elle donne même envie de regarder les matchs. Elle va toujours faire du show. Et allez voir les matchs d'Angel Reese. Elle n'est pas la meilleure joueuse en plus. C'est ça l'affaire. Elle n'est pas la meilleure des joueuses. Mais elle a misé sur son marketing. On la voit arriver avec les cheveux super bien faits. Elle joue sur son look. Elle joue sur le marketing et c'est ça qui la donne des deals. Tandis qu'il y a ses collègues qui n'ont pas tout cet argent-là qu'elle a. Elle, on l'a bien payée parce qu'elle attire le monde, malgré tout. Mais si toutes les autres joueuses décidaient de rentrer dans ce jeu-là, ça serait une différence. Si les équipes commençaient à décider de contacter certains artistes, certains rappeurs, certaines rappeuses même, et pourquoi pas? Au lieu que les rappeuses vont aller s'investir, aller s'asseoir, regarder les gars jouer tout le temps, les LeBron James, elles décident de dire, on fait un mouvement, tu vois Cardi B qui arrive, on la voit assise dans un match. Et on voit Megan Thee Stallion, on voit toutes les filles, on voit les Kylie Jenner, on voit toutes les filles venir s'asseoir de temps en temps dans les matchs des filles. Ça aussi, ça attirerait, ça ferait un mouvement.
Mais encore une fois, quand on dit solidarité féminine n'existe pas, mais c'est dans des mouvements comme ça, créer, s'encourager dans un mouvement, ça ne se fait pas. Ils ne le font pas. Après, ils ont beau comparer, mais les gars sont payés plus. Mais c'est question de business. Ils rapportent plus. Les sports masculins rapportent toujours plus. On regarde le football américain, là, le Super Bowl. Il y a aussi il y a une équipe féminine, mais on n'entend même pas parler d'eux. On ne sait même pas c'est quoi qu'elles font. Parce que tellement qu'elles font aucun commercial, aucune publicité, il n'y a aucune chose, mais elles existent. Mais alors, le Super Bowl vaut des millions. Tout le monde va jouer pour le Super Bowl. Récemment, j'ai appris qu'il y avait une équipe féminine de football. Je suis comme, ah, ouais, ah. Et voilà. Mais ça, c'est un débat. Est-ce qu'on est prêt à en parler aussi? Laissez-moi savoir, guys. On se retrouve au prochain vidéo.